Un film, court ou long métrage, est le résultat d'un long et périlleux processus qu'il n'est donné qu'à peu de personnes de maîtriser. Un film a besoin d'un réalisateur et d'une production sérieuse. De cette association d'apparence basique, de cette simple alchimie humaine, peut naître l'embryon d'une idée de projet à potentiel crédible et professionnel. De la pré-production au tournage, une fois le projet lancé et financé, les moindres lacunes de comédiens inexpérimentés, de techniciens étourdis, ou les carences dans le contenu scénaristique vont provoquer une chute de qualité dans la réalisation des différentes séquences du film. C'est là qu'interviennent souvent les techniciens de post-production, véritables magiciens du cinéma, illusionnistes de la pellicule. Ils vont pouvoir, par des procédés réfléchis et spectaculaires, rattraper les erreurs d'un jeune réalisateur présomptueux ou d'un technicien nonchalant ayant trop abusé du cannabis. Dans 50% des cas, c'est ce qui va permettre au produit filmique d'être diffusable. Seulement, certains réalisateurs sont si orgueilleux qu'ils s'auto-satisfont de leur prise de vue originale, appelant à rassembler les sceptiques autour de leur inépuisable inspiration créative. Seule une personne en ressort satisfaite, le créateur. Nous allons découvrir pourquoi une telle attitude est à proscrire dans le monde du cinéma underground. Vous ne rêvez pas. L'image que vous voyez est d'une qualité exceptionnelle. Mais ne vous y accoutumez pas. L'épisode qui va suivre n'a pas la chance de jouir de mon influence artistique. Mesdames et messieurs, voici donc l'épisode 8 de la série Rats du bitume, ou comment un réalisateur peut être complètement à côté de la plaque. Premier aspect qui vous saute aux yeux, la médiocre qualité de l'image. Petite production futile de collectifs ou autres associations 1901 ridicules. On tourne au caméscope numérique, DV, grand écran, mais qui n'a de grand que la taille de ses pixels. Constatez la longueur de cette scène. Quelle est l'utilité de prolonger un plan si peu charismatique? Les personnages marchent au milieu du fleuve. Soit. Deuxième élément qui peut vous putréfier un plan, le cadrage. Engagez un cadreur qui, en plus d'accuser un strabisme convergent prononcé, souffre d'une malformation osseuse et musculaire, et vous obtiendrez un meilleur résultat que le technicien de ce film. Observez les saccades sur ce panoramique. Fascinant. Absolument fascinant. Parlons maintenant de charisme des acteurs. Évidemment, il ne faut pas s'attendre à du Marlon Brando pour ce type de production, mais il est toutefois possible de styliser les personnages pour les rendre attractifs. Si on accorde un semblant de recherche sur le personnage au chapeau noir, on déplore un laxisme monumental sur le travail stylistique de l'autre comédien. Chemise bleu cyan et pantalon gris. Il ne faut vraiment avoir aucune estime de soi. Bel exemple de problème de raccord. Sur le master plan, le ciel est gris et la lumière diffuse. Sur l'insert, la lumière est directe et solaire. Contre-jour non compensé. Piste sonore inaudible. Enchaînement de plans étranges, secousse filmique, montage mal géré, encore enchaînement étrange, passage à un plan fixe qui ne veut rien dire,
Secousse filmique encore une fois. Différence de luminosité entre les plans. Pour conclure cet enchaînement de maladresse, un micmac de production low cost. On ne cherche pas à recréer une marque de boisson ou à demander l'autorisation de la marque, non. Non, on pose quelques coups de marqueur noir pour ne pas reconnaître le produit. Sûrement les mêmes marqueurs qui ont servi à gribouiller des tatouages sur les acteurs. Figurant qui regarde la caméra. Équipe technique dans le reflet des vitres, ah, c'est presque logique. Et on rebalance un plan du fleuve au cas où nous aurions loupé le plan d'intro et sa longueur légendaire. 4 minutes de torture, juste pour nous présenter 2 personnages kleptomanes qui baragouinent un langage incompréhensible. Ce visionnage sera mon tombeau. Le producteur me fait signe de bien vouloir rester silencieux pendant la suite. Je vais tenter, je dis bien tenter, de faire silence et vous laisser profiter de ce spectacle passionnant qui se présente à vous. Vas-y là. C'est bon là. Ouais, ok. Ah. Ouais. Jonas. Quoi ah. Excusez-moi, mais la prise de son est tellement inaudible que je vais me permettre de rehausser un peu le volume. Putain, vous devriez trouver de frali là. En queux. Ah ouais, de la bonne fralie. Hein. Mais t'inquiète, t'as vu nos têtes, c'est pas difficile à trouver. Eh Jonas, arrête le charlot, il y a une belle fralie là, hein. Eh madame. Eh toi la madame, regardez voir un instant là. Ah, tu vas où là? Reste là, jusqu'à un peu là. Ah, je suis la gale. Crasseuse. Ça vibre en foin, j'ai l'impression que dès qu'on va leur parler un mot, elles partent en courant. Je sais rien, moi. Ça, c'est une scalo. Eh, mais non. Eh, ok, je dors rien. Vas-y, là, démarre le chariot, là. Moi, je crois là que c'est reparti, hein. Est-ce que tu te rends compte que la nourriture, pour passer de la bouche au rectum, parcourt 10 à 12 mètres? Impressionnant. Quand même, ça voudrait dire que quand je m'enfile mon sandwich au pâté, ça met 10 à 12 mètres avant de ressortir. C'est bon, on a compris. Ah, quand même, j'aurais bien voulu faire scientifique, ça doit pas être si compliqué que ça en fait. Mais qu'est-ce que tu racontes? On a le plus beau métier du monde. On fait respecter la loi, on protège les braves gens. On protège les braves gens, t'en as de bonnes, toi. Arrêtez les films US, hein. Moi ça fait bien longtemps que je me suis mis au polar français. Putain, mais il me veut quoi avec son tournevis là? Range ton bouquin. Je ne dis rien depuis tout à l'heure, mais là c'est important pour la suite. L'épisode est submergé de fautes de raccord, mais celle-ci est particulièrement visible. Les mains sur la tête, puis sur les genoux. Tête, genoux. Et toujours pas de monteur compétent pour corriger le tir. Range ton bouquin, Richard, on va faire un petit contrôle. Oh, t'es lourd, j'ai pas envie de travailler, moi. Bah rien, un petit contrôle, ça va pas nous faire de mal, on a rien foutu de la semaine. Puis j'ai envie de rentrer chez moi, de me dire que j'ai été utile à mon pays. On n'a rien foutu, mais parle pour toi. Moi je perds pas mon temps, je m'instruis. Hein. Et puis le quota de la semaine en plus il est fait, qu'est-ce que tu veux de plus? Ouais Marcus, là, ouais, c'est Rifat là. Qu'est-ce que je veux dire? Tu restes là parce que moi je t'amène une voiture là. Bah mets le jour enfin.
je crois que c'était condé ça, Xaria. Hein? Je crois que Xaria. Ah Ça tarde. Messieurs, bonjour. Vos papiers, s'il vous plaît. Nos papiers. Hein? Le son. Vous entendez le son, hein? T'es la tête de l'arrêt là, t'as vu? Attends. Remarquable. Allez, attends, Picard. Délivrez-moi de ce déchet cinématographique, s'il vous plaît. T'as bien ça, donne Picard là. Excusez-moi, messieurs, apparemment tout est en règle. Bonne journée. T'as rien, gars. Merde, Pascal, qu'est-ce que tu fous? J'ai fait une vérif, c'est une voiture volée. Laisse tomber, c'est les ISPO. Ah bon? Ça va? Tu vois qu'on est mieux dans la voiture? Tu me disais quoi déjà tout à l'heure? Bah, tu vois, l'estomac, en fait, ça met 10 à 12 mètres. C'est le sandwich en pâté, il en parcourt du trajet. Hein. Et le serpent, eh ben, il fait que 8 à 10 repas par an. Tu te rends compte? Quand même, quoi. J'aimerais bien avoir un serpent. Combien? 200? Ouais. Bon, pas pour 150. Ah, 9. 50. 9. Ouais, c'est 50. 50. C'est bon? 150. Ça marche bien là. Ouais. Moteur, nickel. Nickel. Ouais, ça. Regarde là, ce Ah Regarde-toi ça. non. Voilà. Eh bien la valise hein. Ouais, passe. Eh bien, rarement dans ma vie je n'ai souffert à ce point. J'ai pourtant déjà vaincu le cancer, mais ce projet me renvoie directement en phase terminale. Et encore, je n'ai pas insisté sur les bouts d'aluminium pour faire les dents en argent, la profondeur des dialogues, Est-ce que tu te rends compte que la nourriture, pour passer de la bouche au rectum, bah, parcourt 10 à 12 mètres. la qualité sonore, T'as rien, gars. la dextérité du cadreur. Je sors donc traumatisé de cette expérience filmique. Il va me falloir du temps pour me remettre de ce viol sonovisuel. Non, Monsieur Douni Di Costa, vous ne pouvez pas commettre ce genre d'épisode et en ressortir indemne. Vous n'êtes pas tout puissant. Mesdames et messieurs, l'épisode 9 sera, paraît-il, plus savoureux. En attendant, je vais régurgiter ce produit avarié, car j'ai bien peur qu'il ne puisse passer par mon angélique orifice anal. Bonsoir. Bon allez, on va pas rentrer bredouille.
On va se rabattre sur un petit groupe de jeunes qui fument des joints au bord de Loire. Ah, des petits jeunes, ça me plaît bien, ça. C'est une proie facile. On va bien rigoler, puis le patron, il sera bien content de nous en plus. Ah ouais. Voilà. Allez. C'est parti.